Rap Club avec Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Troisième œil dans la maison. Voilà quelque chose qui fait plaisir, messieurs. Bonsoir, Joe Popo, bienvenue à vous dans Move Rap Club. On va pouvoir faire le point et commencer avec un petit récapitulatif, comme d'habitude, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Vous êtes tous les deux d'ailleurs d'origine comorienne. C'est ça. Voilà, vous avez grandi à Marseille, dans la cité Félix Piat. Exact. Vous êtes né à Marseille également ou pas? Moi, je suis né à La Réunion et Boss, il est né au Comores. Joe Popo est né à La Réunion et Boss One au Comores. Ok. Ouais. D'accord. Et vous êtes arrivé en France, à Marseille, à l'âge de quel âge? Moi, je suis venu à 3 ans. D'accord. À 3 ans avec mes parents. Marseille, direct. De La Réunion à Marseille. De toute façon, c'était la France Marseille. pour revenir en France. Moi, je suis arrivé fin 81, donc ça remonte déjà, j'avais 6 ans. D'accord, ok. Joe Popo, ton vrai blaze, c'est Mohamed, c'est bien ça? Ouais. Et au début, tu t'appelais pas Joe Popo, mais Mombi? Mais c'est toujours, hein, C'est toujours Mombi, ouais, c'est toujours... Mombi ou Joe Popo, mais après, ça dépend des jours, si je me lève, c'est Mombi. Non, c'est Joe Popo, mais après Mombi, c'est diminutif de mon nom de famille que j'avais réduit au début dans le rap. D'accord. Après, Joe Popo, c'est venu avec le temps et tout, c'est un nom qui est resté après ça. J'ai l'impression d'avoir toujours entendu Joe Popo, moi. Ouais, mais c'est Joe Popo, mais en fait, Mombi, c'est plus, peut-être plus Marseille alors qu'ils ont ce truc-là, mais je pense que c'est vrai que dans toute la France, c'est plus Joe Popo. Ok, d'accord. Ouais. Et ça devient d'où ce Joe Popo alors? Ah, c'était des histoires avec des collègues quand on était plus jeunes dans les voitures. Tu sais, tu fais l'aquarium, j'étais plus grand que les collègues. Je commençais à fermer la voiture, je faisais des gros bégons et après voilà. Et il y en a un, il a dit, Joe Popo. Il avait les yeux tirés, il a fait, tiens, Joe Popo. Et c'est resté. Ok, normal. Et toi, Bosswan, ça devient d'où alors? Ben écoute, moi ça vient d'une époque très lointaine où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, c'est parce qu'en fait je traînais au Vieux-Port avec le fameux groupe IAM, avant qu'il s'appelle même IAM, et du coup en fait j'étais le plus jeune de l'équipe. Et souvent les gens me disaient mais toi tu es toujours en train d'entreprendre, etc., et on voulait tous avoir des noms, des blazes américains, donc lui il a dit toi tu es le patron, mais en français ça sonne pas, on va t'appeler le boss. Et après comme tu es phénoménal dans ton histoire, on va t'appeler Boss One. Ok. Voilà. Et c'est lequel d'Ayam qui t'a dit ça? C'est Chill? Non, c'est pas quelqu'un d'Ayam qui me l'a dit, Ah, c'est d'accord, ok. un mec qui s'appelle Shark One. Big up à lui. Il avait C'est déjà ça. un petit one lui aussi. C'est ça. Il t'a refilé son Mais- one. Il a refilé Il le voulait mot. faire un coup en Il a fait. voulu tout le monde par Il voulait faire un coup. Après, il a vu un mec d'intouchable, il a dit toi c'est démon one. J'aurais pu m'appeler Mombi One. En tout cas, voilà. En tout cas, vous avez commencé à rapper lors des fêtes de quartier. Du coup, vous étiez déjà dans le rap. Tu dis depuis tout petit, tu traînes avec des gens comme Ayam et compagnie. Et vous êtes illustré. Donc, je disais dans ces fêtes de quartier où il y avait d'autres rappeurs amateurs aussi, comme Sat l'Artificier ou Laurent Luciano. Luciano, Menzo, c'était les premiers. Et après, il y avait Sat aussi qui arrivait. Il y avait aussi d'autres groupes qui commençaient à émerger. Et il y en a qu'il ne faut pas oublier, c'est Faflarage. Ouais, il était là. Monsieur Il y avait le groupe Soul Swing and Radical à l'époque Ah, aussi, c'est vrai. ouais. C'était Soul Swing avant d'être Faf et Def. Et il y avait tous ces groupes-là qui commençaient à émerger un peu de partout. On se faisait remarquer dans les quartiers. On faisait pas mal de petites sets, les guinguettes, on appelait ça. Ouais, c'est ça. Les guinguettes. Les guinguettes. Et c'est là où après c'est là où tu te forges quelque part. Parce que les concerts, nous on a grandi qu'avec les concerts quelque part. Il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de radio ni rien. Et voilà, c'est à travers la scène qu'on s'est illustré. Toute la scène marseillaise en plus, de vous au psychiatre et tout, c'est c'est vrai, à chaque fois la c'est même beaucoup histoire, la le même Kenza histoire. Farah, Ouais, ouais. Et tout tu Marseille. commences par les C'est les guinguettes et Les tu guinguettes. finis dans les MJC. Ouais. Et après, là, quand tu commences à faire. Les vélodromes, les élites, élites, les Bundy, le En dôme. Tu rigoles, Ça mais. crée une solidarité. Au début, on vous regardait bizarrement, en plus, j'imagine, dans Marseille. Déjà, à l'époque, à Paris, on Non, vous mais regardait même à l'époque bizarrement. du À rap, Marseille, à l'époque, vidéo. laisse tomber. Les funkers, ils étaient pas contents. À Marseille, j'imagine même Ah, les pas. mecs du Ça fait funk, charrier de ouf. Écoute-moi, on était des barjots pour eux. On était des ovnis. Qu'est-ce que vous avez, les gars? Vous avez craqué le slip ou quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là, avec Mais leur... c'est les mêmes où leur rap. leurs petits frères, après, ils sont devenus rappeurs à leur tour. Ouais. Alors que c'est eux qui se moquaient de nous, en fait. Ouais. Nos grands frères se moquaient de nous en disant, mais c'est des. Le mot ovni vient de là, en fait. Ok. Non, mais c'est vrai en plus. C'est On ça. était vus comme des ovnis parce qu'on mettait des gros pantalons avec. Tu sais, on ouvrait. À Paris aussi, ça se faisait. Ah, ouais, On parce ouvrait que sur tu le connais, côté, ouais, on ouais, mettait Ouais, des avec bandes les évidemment. pressions et sur le tout, côté. Donc, Les Les baguettes baguettes. qui reviennent à la mode. On se dit, Ça, on n'aurait pas dû jeter nos tout ce qu'on Marie avait. François Gerbeau, tout ça, là.
Vous avez mis les jeans à l'envers On aussi aurait à dû les Christmas, garder. à un Non, moment, par contre, avec l'écharpe sur le côté. Ah ouais, ça, Ah, l'écharpe. l'écharpe. Vous avez pas mis les bandanas ou c'était l'écharpe? Oh non, mais t'es l'écharpe tout le On long du l'ouvrait, en fait. pantalon. Ah ouais, On d'accord. l'ouvrait et on faisait Une bande, genre, une bande genre de un lettres, faux ouais. berberisme, mais tu mettais comme ça l'écharpe. Ah, c'était un délire. Ah oui, Les c'était deux un côtés. délire. Vous allez loin. Et ça, avec la excellent. carte d'Afrique, tu étais le champion. Ah ouais, Ah voilà. ouais. La fameuse carte d'Afrique en Ah ouais, plastique. Ayam, ils l'ont utilisé Ayam, à ils l'ont balle. bien, ils ont Ouais, été à fond sur ouais. leur premier album. Et sans parler des coupes de veuche. Ah ouais. Ah, mais alors À là, l'époque, je pouvais, moi. Là, c'était plus dégarni Carré. pour nous. Maintenant, C'est ça ça. va mieux. Petite coupe simple. en fait, c'est un artiste américain qui nous a rendu fous, en fait. C'est MC deux Hammer même. Non. Non, il y a eu Rakim Ok, ouais. et Big Daddy Kane. Ouais. Ah ouais, ouais. Des coupes, normal. les escaliers, ils nous ont rendu fous. Coupé comme ça, la tête. Ouais. Comme Mais ça, laser comme ça, laser, ouais, ça ouais, remontait, ouais. c'était fort. Avec une équerre Ah, et tout. c'était Et lourd. encore, ça va, on n'a pas lourd. refait celle de Kid and Play. Parce que je sais pas si vous vous souvenez Ouais, Kid and moi Play. j'ai eu Kid and Play. Ah, tu l'as eu, Comme le ça. fameux Ouais, ouais, je fais des tresses et quand j'ai lâché ça. En plus, tu as la couleur qui va bien. On pouvait Il a même te le teint, il a le confondre, même teint que clairement. Kid Ça and Play, montait ouais. fort là-haut. Ouais, oui. En tout cas, à la base, vous étiez 4, ça je ne le savais pas. Il y avait 2 DJ avec vous, DJ Bomb à la prod, puis DJ Ralph au platine, si j'ai bien compris. C'est ça. Que sont-ils devenus alors après? Ils ont quitté le rap ou la musique? Ben, DJ Ralph, il est toujours un peu dans la musique. Il va douiller par-ci par-là. Il avait travaillé un peu quand même à l'époque avec la Cosca. Il avait été retrouvé- signé il avait- là-bas, il avait d'ailleurs. été signé à la Cosca. ok. Il s'est retrouvé même aux États-Unis. Il avait bossé avec Puff Daddy. Il avait fait pas mal de trucs. Et DJ Bomb, après, lui, s'est reconverti. Il est dans les ascenseurs. Peut-être qu'un jour, il réparera votre ascenseur. Moi, je sais pas. Ok, il est dans le business, il a Dans le un business. autre business, Dans il est le dans le- business. dans le building. Et sinon, pourquoi troisième œil alors? Alors, pourquoi troisième œil? En fait, à un moment, on s'est dit qu'on était quelque part des journalistes, en fait. Parce que notre mission était de ramener au grand jour ce que les gens ne voulaient pas forcément entendre ni voir. Et on s'attaquait aussi un peu à toutes les inégalités. Donc on s'était dit, le nom de Troisième œil reflétait exactement notre pensée, quoi. On voit qu'il est prêt, Boswan, pour répondre à cette question. Il Toujours. a déjà Ouais. répondu. Il a Des dû centaines de répondre des fois. centaines de C'est la fois. millième. Même millième, aller je plus crois. loin et te dire ce que c'est que à la base, La glande pinéale et c'est tout la va te glande sortir. pinéale qui est en plein milieu du front. Ah ouais, il va Eh te oui. sortir tout, lui. C'est ce Trunk. qui est le troisième œil. Mais je crois que tu allais me parler d'un truc plus mystique, moi, tu Non, vois. mais non, la glande non. pinéale, c'est mystique quand C'est même. mystique quand même. Il faut aller la chercher, Faut aller la celle-là. chercher, j'avoue. En tout cas, en 95, ça devient sérieux avec une première apparition discographique sur la compilation Indépendant 93-91-13 avec le titre L'Empire du Vice, petit Ouais. extrait. Dans mon empire, la réalité Ah ouais, n'est pas on seulement va loin. fiction. Je vis dans une cité de prison avec ses vices et ses crimes. On remonte le time. C'est ça. Pour une vie de rêve, mais le plus souvent, c'est au beau mec que c'est si ça. Et là, j'ai vraiment remonté le temps parce que même moi qui suivais à l'époque, j'avoue que j'étais passé à côté de ce genre de projet. C'était vraiment un dé, ça, à Ben, l'époque. c'était un indé, c'était le premier. Ben, c'est de là où on a rencontré This is la peste. Mais oui, ouais. On s'est retrouvé avec lui sur ce projet. On a travaillé dessus avec justement DJ Bomb qui habitait sur Paris, Yes. qui connaissait Boss. Il qui, était de Tremblay il était en de France, Tremblay en exactement. France, je sais plus trop quoi. Et d'ailleurs, après, on a commencé la collaboration comme ça avec lui. On a rencontré DC, on s'est enfermé dans un appartement. On était ici à Paris, enfermé dans le quartier, on comprenait rien. On est venu, on nous a dit on fait une compil, allez, 91, 13, je sais plus trop quoi. Mais voilà, 91, c'est 93, 13. ouais, voilà, C'est c'est ça. une belle aventure, ouais, belle aventure humaine. Bah, pour commencer, c'est plutôt cool en plus. Ça, Oui, ça, oui, de bons oui, souvenirs. Après, en 96, vous sortez un premier maxi vinyle, 2 titres avec le morceau Petit Filou et le titre America Non, également. pas petit filou, c'est le yaourt. Plus filou. Plus filou. Plus filou, pardon, plus filou, autant pour moi. Et le deuxième extrait, c'était donc America, petit Le extrait. troisième respecte les autres groupes, ceux qui restent eux-mêmes. Début de la bonne soupe et ne se prennent pas pour Snoop. Ces mecs qui se disaient des dangers publics, rien que des timiniques. Perdre de sa personnalité, ne vivre que pour elle, lassé de pomper l'Amérique. Tout ça m'a gonflé. Voilà, déjà celui-ci, pour ceux qui savent, il avait déjà commencé à pas mal tourner. Ce son, hein. oui. Et puis c'était signé Tonton Imhotep quand même. À la prod. Ouais. C'est pas rien. Ok. Et ensuite, vous avez multiplié donc les apparitions sur des compiles qui deviendront très vite anthologiques, hein. On parle de compiles comme Sad Hill par exemple et du titre Scrute le terrain, extrait. Pas de concession sur ce beat, le trois côtés obscur, ça dit t'invite vite, suis le son de Marseille. Sans pitié, transcender les bulles dans ta ville, on vient sans pitié. Transcender les bulles dans ta ville, on vient Ah, représenter. ça me rappelle les années collège. Ah lourd. Et donc là on est sur du Sixième. c'est Keops à la prod là du coup. C'est ça, c'était le premier Sadie là. Donc vous êtes toujours bien entouré vous en termes de prod depuis longtemps. Ouais, ça va, on va pas se plaindre. Quand même, on était chanceux, ouais, on est tombé Ouais. sur les bons beatmakers. Et Mais là, Fifi m'a tué, il m'a dit 16 années collège, imagine Fifi en train de. Oh, attends, ça c'est semblant. ma jeunesse, mon il a frère. pas été. Là, il a j'étais pas en
6ème, 5ème là. Et là, dans ma chambre avec la cassette, on appuie sur Mais des non, boutons rec. t'étais déjà au lycée, play, là. T'étais pas au lycée Lycée, encore. tu rigoles, ça c'est quelle année? C'est 97. 97. Non, lycée, j'étais en 2000 au lycée moi. Oh là là, ce Donc jeune. 97 au collège, j'étais plus vers la fin 4ème, on va dire. 4ème, Céline, 3ème. elle entend ces conversations d'anciens. Là, c'est en plein collège, je suis bousillé là, tout ce qui sort en plus. C'est incroyable ce qui sort à chaque fois en termes de rap, surtout à Marseille. Ça commence vraiment à monter et tout. Bref, Il y a on d'autres va suivre compiles après. comme les Chroniques de Mars, Ouais, bien il y a sûr, eu avec le tout. classique, le retour du Shit Squad, petit extrait. Je regarde mes potes, drôlement des boss, tous guidés par le haki comme Paris au hasard, plein de mimiques, ils sont chics. Regarde-moi droit dans les yeux, gros. J'arrive pas à Kemina, je suis gros. Dis-moi, c'est du shit que tu fais. Oui, des là, trucs que tu tu gagnes. vas sur le carter. T'as vu le flow? Le flow. Vite que les concerts reprennent. Un gros classique celui-ci. Il y avait beaucoup de monde, hein. Ils n'étaient pas tout seuls. Non, il y il y avait pas avait que le beaucoup de troisième monde, œil, il y avait Ayam et Oxmo, compagnie. Puccino, Ayam, Carré le Roi, Malova. je crois aussi. Ouais, ouais. Il y avait Voilà. le morceau Mamalova, exact. C'était très Attends, beau. attends, non, Non, excuse-moi, on on a parlé de ça. parlait des Ouais, ouais. artistes sur le morceau. Vous êtes sur Sad et- Hill alors qu'on Pardon, on ouais. parle du Shit Squad. J'ai enchaîné. T'as vu la Ah. semaine? T'es perdu. Ouais, mais moi, non, mais là, j'étais encore à fond dedans, j'étais dans le truc, tout s'est mélangé dans ma tête. Non, là, il y avait la FF, il y avait Ayam, il y avait Karim Karim Leroy. Leroy, Ouais, ouais. Sur François ce morceau, Rage, il y avait beaucoup de monde. Ouais, Et ouais, c'était tout le les monde, Chroniques de Mars, Fif. C'est ce que je disais à l'instant. C'était Oui, pas oui, ça. oui, oui. Ok. Pardon, autant pour moi, excusez-moi. C'est les émotions là, je suis. Laisse tomber. Et toujours dans les compiles, ou plutôt dans les BO en 98, bien sûr, sur la BO de Taxi 1, réalisé par AKH. Dessus, on retrouve votre son certainement le plus célèbre, le classique La vie de rêve. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Roulez en Testarossa. Babou doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes fassent la rassonner. Que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Roulez en Et donc vous allez nous Testarossa. interpréter ce titre en live avant 20h00. Oh, putain de merde. Surtout restez Oh là là. connectés sur Groove. Ah ouais. Ça va être Ça, très c'est chaud, très très chaud. Les années collège. Oh, purée de pommes de terre. Ah, j'ai hâte. Et vous, il vous rappelle quoi ce son alors? Est-ce que c'est le genre de son vous êtes saoulé quand on vous le demande ou Non, au je vais contraire pas c'est te toujours un mentir, je vais plaisir? pas te mentir, c'est un truc que chaque fois que je le réécoute, je me dis c'est incroyable. Voilà, le mot qui me revient, c'est incroyable, voilà, tout simplement. Parce que ça a changé nos vies quelque part. Bien Ce sûr. titre-là et la vision qu'ont eu les gens, ça a été là où on a été vraiment pris au sérieux par rapport au grand public et tout. Et ouais, c'est incroyable. Voilà, Au c'est- moment studio, vous vous rendiez compte de ce potentiel-là ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est un morceau comme un autre. Nous, on nous a dit, nous à Cash, il nous a dit, je préparais un film, il y a Luc Besson qui m'a proposé, la BO et tout. Vous voulez faire un titre, parce qu'on le jouait ce titre-là en concert avec eux. Et Chill, il le plaisait beaucoup ce titre. Et il nous a dit, ouais, si ça vous dirait de le faire. Il nous a montré des rushs de taxi, mais nous, c'est du taxi que je suis, on ne comprenait rien. Il nous a dit, posez, nous, on va rapper. Voilà, on Ça va. parle de taxi, vous avez parlé de Testarossa. Oh, non, je sais pas. Et de là, voilà, après finalement le morceau se retrouve en morceau de fin, après il y a le clip, et ça allait très vite, ça allait très très vite. Parce que même le jour de clip, je vais pas te mentir, je le dis rarement, pour moi je pensais, j'ai pris mes collègues du quartier, j'ai dit vraiment on va faire un clip, et je pensais pas que c'était sérieux, qu'il y avait une équipe de tournage, des maquilleuses, il y avait un gros truc quand même, ce jour-là c'était quand même l'équipe à Besson qui tournait. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, même si tu regardes les dégaines qu'on a dedans, c'était pas sérieux. On n'était pas prêts. Attention, il a dit un truc, il a dit morceau de fin, donc morceau de fin du film. Ouais, de fin du donc ça veut film. dire Ça que va, l'argent le film se du termine. cinéma, c'est pas l'argent de la radio. Ça veut dire que là, c'est encore. Comme il a dit, ça a changé leur vie. C'est encore de ces époques où avec un son tu peux être refait de ouf. Aujourd'hui c'est un autre game. Mais Mais on parle du franc. on- Ouais, enfin, On mais. parle du franc à ce moment-là. Ouais, et le franc, c'est quand même, c'est quand même puissant. Non, et puis, c'est- non, mais ce que je veux dire Ça par peut là, faire c'est que beaucoup de zéros au plus ça fait beaucoup qu'aujourd'hui. la vie de. Ça dépend la vie du n'était contrat, pas, toujours, hein. La vie n'était pas chère. Oui, après, ça dépend des toujours contrats. pareil, ça Mais dépend bon, du c'est les contrat. éditions. Oui, en édition, oui. Non, mais on va pas se plaindre, on a bien mangé. Regarde, mon ami, ta vie se porte bien. Fifi connaît tous les. Et c'est encore les francs, ça. On aurait dit une punch à Booba Ouais, qui dit, CH. je Et mange CH, encore je- sur mon premier album. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Je dépense encore l'argent du premier album et tout. C'est ça. En 99 aussi, vous sortez votre premier album, donc après tous ces succès, hier, aujourd'hui, demain dessus, on retrouvait la version Grand Turismo, donc de La vie de rêve, ça donnait ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un Testarossa. Babou doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes fassent Et la sur ce rassonner. premier album, on retrouve d'autres de vos classiques, bien sûr, hein, comme l'hymne à la racaille avec Fraîche du venin. Parlez-nous de ce titre, s'il vous plaît, qu'on va jouer dans un instant. Oh, l'hymne à la racaille, ben, en fait, moi je dis toujours que c'est le classique de cet album déjà. Mhm. Bon, j'en ai un deuxième, mais bon, celui-là en tout cas c'est le first. Et ben, il reflète assez
voilà, notre vision des choses. C'est-à-dire qu'on vient de cités, on vient des quartiers, et puis on est souvent stigmatisé. Et pour le coup, on s'était dit, on va essayer de mettre en avant justement les gens de chez nous, quoi. Tout simplement. Tous ceux qu'ils appellent racailles et qui ont des valeurs et des choses à défendre aussi, quoi. Jopopo, tu voulais dire un mot aussi sur le morceau, ta vision de ce titre? Non, ce titre, c'est justement, ça reflète un peu notre réalité à nous, parce que à travers ça, c'est tous les jeunes de quartier, je pense qu'ils pourront se reconnaître dedans, parce que ça parle à tout le monde en fait. Même si tu n'es pas de quartier, quand tu es jeune, tu es souvent un peu mal vu, mal jugé, parce que tu es de la jeunesse. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un titre qui a marqué une génération quand même. Ouais. Dans le refrain, vous dites on aurait voulu s'en sortir, fuir, ne pas signer de VSL. Céline, ça ne va pas du tout te parler. VSL, c'est volontaire service long. Donc c'était à l'époque où le service militaire était obligatoire en France. Est-ce que vous avez fait le service militaire? On y a échappé. Moi, j'y ai échappé. 79. On était sur la fin. En fait, non. En fait, ce qui se passe, c'est que tu te caches pendant quelques années. Et après, il n'y a plus besoin d'être. Nous, on arrive au moment où ils ont commencé à arrêter, où ils se sont dit l'armée n'est plus obligatoire. On est passé au travers des mailles. C'est ça, mais je suis passé entre les mailles du filet. J'ai même pas eu de journée. Ni les 3 jours, les 3 jours, je sais pas quoi, mais pas connu. Et heureusement, parce que sinon, il fallait se faire réformer P4. Et en plus, c'est des enfoirés, parce que nous, on nous a envoyés à Mulhouse ou à Strasbourg. De Marseille, c'est ça, au Grand Est. Tu allais dans le Grand Est, là-bas, très très loin pour Paris, t'as envoyé en Allemagne, Forêt Noire, les délires. En Allemagne. Ouais, en Allemagne, tu pouvais faire passer le service militaire en Allemagne, c'était le délire. Ou dans les paras, quand t'essayais d'esquiver, et quand t'esquivais, et ils disaient ah, toi, t'as voulu esquiver l'armée, allez, hop, viens. ils t'attrapaient, et chez les parachutistes direct, parce que c'est que des malades, ils disaient allez, saute maintenant. Donc essaie d'imaginer cette jeunesse-là qui en ce moment est en vogue dans le rap, etc., dans la musique. Tout doit s'arrêter parce que pendant un an, tu es obligé d'aller au service. T'imagines le bordel? Le bordel. Ils vont tous être réformés P4, hein, Mais... ils vont tous faire des trucs. Non, je crois que P6, ils vont inventer P6. P6. Voilà, on va dire c'est fou. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et Boss One et Jopopo du 3 sont toujours avec Céline, Fif et moi ce soir dans MRC. On va continuer un petit peu votre parcours quand même, on en profite avant de parler de l'actualité, parce que si vous êtes là aussi, c'est parce qu'il y a de l'actu. Effectivement, on va en parler. En tout cas, après hier, aujourd'hui, demain, votre premier album sorti en 98, vous sortez le EP Star Clash en 99, et en 2002, vous sortez votre deuxième et dernier album avec Le Cœur ou Rien, avec des titres comme Si Triste, extrait. Si triste, le cœur noué par la tristesse. Quand je pense à des situations qui laissent sous stress. Pourquoi personne t'a parlé de paillettes et de strass, alors que le malheur croise, s'angoisse blesse. Et c'est là que je me dis aussi que c'était une autre époque, parce que c'est vrai qu'entre les deux albums, vous avez laissé couler 3 ans. J'ai dit qu'il y avait eu un petit EP, mais aujourd'hui, t'as l'impression qu'il y a des projets qui sortent tous les 6 mois. C'est pas une impression. C'est une réalité. C'est la réalité. Mais en même temps, à l'époque aussi, quand tu étais dans les maisons de disques, tu pouvais pas sortir non plus un projet tous les 6 mois comme ça. Fallait attendre, fallait que ci, fallait que là. Aujourd'hui, les mecs, comme ils sont indés, ils profitent, ils font leur truc, ils font leur bail. Mais c'est plus pareil. Puis avec les réseaux, ça va les plus réseaux, vite. ça va plus vite. Aujourd'hui, tu as un morceau, tu le lances direct dans le réseau, il commence à tourner. Les maisons, non, attends, il faut ci, il faut là, faut que... Ce morceau, il avait grave tourné aussi, Si Triste. Ouais. Tourné de ouf. Le tourné de main. Lui est marqué l'époque. Et du coup, pourquoi vous êtes arrêté sur ce deuxième album, entre guillemets? Pour plein de raisons. Déjà, on a voulu un peu s'occuper de nos familles. Et normal. ensuite aussi, on avait eu le souci à gérer avec Sony. Parce qu'à un moment donné, on avait un contrat de 2 albums et en option. Et l'option, c'est eux qui la lèvent ou pas. Et donc, du coup, comme on ne voulait plus travailler avec eux, on leur a filé la solution pour se libérer d'un contrat. C'est je dis aussi pour les jeunes, ça peut être une solution pour se libérer. Il faut donner aussi une maquette qui ne va pas dans le sens de ce qu'ils veulent, en fait. Parce qu'ils ont voulu faire de nous un produit. D'accord. Et nous, on n'était pas du tout dans ce délire. Voilà. Dans le sens où ils voulaient vous faire des voulaient morceaux, nous faire des trucs, des machins. À ce moment-là, c'était Rof qui marchait, il fallait qu'on fasse du Rof. Si c'est Stomy, il fallait faire du Stomy. Surtout Stomy, comme on avait Stomy dans le label. Vous avez déjà bossé avec Rof et tout ça, c'est pas un souci. C'est non, juste mais c'était la durée, quoi. C'était ça marche, faut faire ça, faut que la tendance. Et vous n'étiez pas d'accord, donc vous avez fourni un album. On a fourni des maquettes, parce qu'en fait, tu fais des maquettes et après, tu rentres en studio. Donc, on a fourni des maquettes et on savait que ça allait pas leur plaire. Et du coup, on a été libéré du contrat. Donc notre idée, c'était que à ce moment-là, tout le monde voulait faire de l'indépendant en se disant j'ai fait un peu de blé, je vais me lancer en indépendant, mais en fait c'est un leurre complet parce que l'indépendant
Quand il n'y a pas la machine derrière, c'est très. À l'époque, Et sans le stream, j'allais dire, sans le stream, c'est une autre Nous, histoire. on était partis en se disant que ça allait marcher facile. On s'est retrouvés Parce dans qu'on une était galère. troisième œil, mais on s'est retrouvé dans une sacrée Ah, galère. une sacrée galère. Parce que du coup, il fallait tout Fallait gérer tout gérer sous sous nous-mêmes. Avant, Et la nous- maison de disque, elle faisait tout, les et- studios, les machins. Et à l'époque, je pense à Marseille, il n'y avait pas encore de gens qui avaient des capacités. C'est pas méchant, c'est une Structurel, réalité bien sûr. structurelle derrière pour pouvoir suivre. Et nous, on est des artistes quand même, on sait rapper, faire des trucs. Ouais. Après l'administratif, si tu t'y mets et tout, s'il n'y a pas quelqu'un derrière, c'est je pense que tous ceux qui ont fonctionné derrière, c'est ceux qui avaient une équipe. Ouais, si on regarde bien derrière. Bien sûr, comment ça ouais, fait, parce que on c'est pas regarde que- Soprano, ouais, les gens qui c'est avaient pas que la derrière. musique, et hein. tout. C'est pas que de la musique. Grosse c'est de équipe l'administratif. Soprano derrière, en plus Derrière, solide. Il n'y a pas des Mathéo, des trucs comme Bien ça. sûr. Mais voilà, il fallait avoir les bonnes personnes compétences à chaque poste. Mais nous, on n'avait pas ça. Et on s'est retrouvés dans une grosse galère. Il a fallu, en plus à l'époque aussi, les studios, ça Ouais, coûtait ça un coûtait bras, cher. ça coûtait un bras et demi pour pouvoir Ouais. enregistrer. Et tu voulais le meilleur mixeur clair. de Ouais, machin. bah ouais. Ça, des langer. trucs. Alors Quand tu qu'aujourd'hui, t'es retrouvé, les studios de ouais, l'époque, tu les as, sont dans ton ordinateur, les logiciels, les trucs, Tout est c'est dans même un logiciel c'est même plus du physique, quoi. Nous, C'est du déplacer software seulement. un mec qui mixe le top de ma chaîne de New York, quand tu le fais venir ici, il passe 15 jours aux frais de la princesse. Et au final, ça te coûte, je sais pas, une blende, tu vois, ça te coûte 10 000 euros ou 15 000 euros. Et au final, tu as mangé une grosse partie du budget, quoi. Et ça vous a mis un coup, du coup, ça vous a Ouais, vraiment ça- achevé en mode. Ça, et puis après, comme je disais, La s'occuper vie, un quoi. peu de nos Ouais. familles, essayer bien de sûr. faire grandir. Alors nous, on a eu un succès très tôt, Ouais. avec le taxi, avec la tournée d'Ayam, parce qu'on a oublié de parler de la tournée avec Ayam. En 99, on était quand J'allais y même... venir justement. Excuse-moi de Non, te- mais t'as raison, c'était ma Ouais. prochaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as ça nous a squeezé. tellement mis en lumière, en fait. Ouais. On parlait de scène tout à l'heure, on a quand même fait 3 zéniths d'affilée à Paris, avec Ouais. Ayam, en première partie. Donc c'est Pour fou, l'école en du fait, micro c'est d'argent, monstre. quand même, c'est une C'est période. monstre. Voilà. Donc du coup là tu es dans un truc où tout roule et puis à un moment donné quand ça se stoppe il faut repartir quoi. Et repartir il te faut peut-être 4, 5, 6, 10 ans, 15 ans, pourquoi pas, mais en clair. tout cas voilà. Et ça arrive à beaucoup d'artistes. Et même pour Ayam, au fond, ça a freiné. Oui, Après, le bien sûr. succès phénoménal de l'école du Bien micro sûr, d'argent. C'est ça. Ils sont toujours là et tout ça, mais ça a quand même ralenti. C'est Bien normal, sûr. c'est difficile de maintenir ce rythme, aussi. Et du coup, tu parlais de la tournée d'Ayam. On peut dire que vous avez vraiment connu tout ce qu'on appelle cet âge d'or du rap français. Et après, on dit qu'il y a un nouvel âge d'or du rap français. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez suivi un peu tout ça? Parce qu'en plus, vous avez donné des cours d'écriture. Vous avez vu des jeunes rappeurs marseillais ouais. aujourd'hui qui pètent aujourd'hui. Nous, on est tombé comme on dit, dans l'âge d'or. Ça veut dire que le rap, il était vraiment, parce qu'il partait de nulle part aussi. Il partait de nulle part. Ça fait qu'on s'est retrouvé vraiment où le rap commençait à être respecté, avoir une visibilité. Et il y avait vraiment des vrais trucs qui se passaient à l'époque. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle scène, un nouvel âge d'or, mais différent. Parce qu'aujourd'hui, le rap, maintenant, c'est plus accessible à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut en faire, tout le monde a son studio, tout le monde peut ci, peut là. Avant, c'était pas non plus, tu pouvais pas te permettre les clips, ça coûtait pas aussi. Ça coûte moins cher aujourd'hui. Bien sûr, J'entends ouais. les prix des clips aujourd'hui. Tout est plus facile aujourd'hui. Voilà. Tout est Je plus dis pas facile. que nous, on a quand même. C'était l'âge d'or, mais en même temps l'âge de la difficulté. Mhm. Parce que l'âge d'or, ça veut dire qu'on a fait des grosses scènes, tout ce qui va avec. Mais après, derrière c'était un peu compliqué quand même. Ouais, c'est beaucoup Parce que plus c'est pas difficile. tout le monde qui arrive à s'en sortir aussi. C'est la grosse différence aujourd'hui C'est ça. pour Mais toi. quand ça, tu regardes, que si tu constates. prends les artistes ou les artistes de l'époque, il y en a Il y en a pas aujourd'hui, il y en a beaucoup. plus Il y en a beaucoup pas- qui il y en sont a pas là, beaucoup. en activité, qui font des choses. Exactement, et tout. exactement. Très peu parce que L'industrie a changé aussi. ils ont pris un coup. Hein. Ouais. Ils ont pris un coup. Après, il y en a qui arrivent à se relever, ne serait-ce que mentalement, parce que c'est dur d'être tout en haut et du jour au lendemain, tu te retrouves un peu Dans l'ombre, à être au mais RSA. dans la lumière, On parle de et RSA après, aujourd'hui pour certains artistes, Ouais, parce clairement. qu'il y a hein. plus de rentrée d'argent, Parce qu'il n'y a plus c'est vrai, d'entrée. ça reste. Donc malheureusement, Faut ils sont manger, dans- faut remplir le frigo, faut nourrir la famille. Donc, donc, après, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu diversifié tout en restant en fait un peu dans la musique, mais je me suis diversifié dans le sens où je suis aujourd'hui éducateur spécialisé. Donc, j'ai pris le temps aussi de donner aussi aux autres, quoi. Parce que là, je travaille dans une maison d'enfants et toute l'expérience que j'ai eue aussi bien dans la rue que dans le rap me permet aujourd'hui de dire que je suis peut-être un pilier pour certains enfants avec qui je travaille, quelqu'un qui est référencé pour eux et qui leur permet aujourd'hui de pouvoir se sentir peut-être un peu mieux dans leur vie, quoi, parce qu'ils ont des vies complètement à fracassées. Marseille aussi, surtout à Marseille, c'est chaud. Mais comme il disait Sofran, justement, vous avez participé à des ateliers d'écriture avec des artistes qui sont aujourd'hui dans les têtes d'affiche. Ouais. Vous avez vu leur évolution aussi, donc j'imagine que c'est une fierté aussi pour vous de voir que vous avez participé aussi à ça, à leur Tu succès. parlais de données, Bosswan, là pour le coup. En fait, nous, dès que ça vient de Marseille, que ça sort, on est les plus heureux. C'est pas une histoire d'avoir participé ou quoi, tant parce que c'est tellement pas évident de sortir de produire quelque chose, et surtout quand on vient même
pas de la capitale, mais d'ailleurs, même dans toutes les provinces, c'est très très difficile. Et alors, d'autant plus qu'on va être un peu chauvin, ou dès que ça sort de chez nous, on est content. Il faut pas se mentir non plus. En tout cas, vous avez aussi tenté l'aventure en solo. Toi, Joe Popo, en 2017, t'as sorti un son qui s'appelait C'est pas la peine. Petit extrait. Tu veux rivaliser, ma mec, c'est pas la peine. Je suis monté sur mon trône pour reprendre les rênes. En pleine des mains, RS et John Pollen. Quand je prends le mic, c'est la France que j'entraîne. Alors du coup, est-ce que c'était un son que t'as envoyé plus pour le kiff comme ça, ou c'était le début d'un projet? C'était quoi? En fait, cette histoire, c'est moi, à un moment après que la musique, j'en faisais tout le temps avec quelqu'un qui avait un studio qui s'appelle Guillaume, d'ailleurs, je le big up. Je bossais avec lui, mais comme ça, sur des titres, bosse aussi bosser sur des trucs. Parce qu'on n'arrête jamais vraiment la musique. On n'arrête jamais vraiment, parce que même nous, on faisait quand même des concerts, même si on n'était plus actifs sur nous deux, musicalement à la radio ou quoi, mais on faisait beaucoup de concerts quand même. Ce qui fait qu'on se retrouvait, moi j'ai enregistré quelques titres et tout, et le collègue me dit ouais, vas-y, viens, on les sort et tout. Moi à l'époque, tellement, voilà, ce que je te dis, c'est la gestion derrière, tout ce qui est administratif, je gérais rien. Il me dit, vas-y, je te le prends, je te le mets ici. Ben, vas-y, fais-le si tu veux. Mais vas-y, voilà, je lui ai donné, mais sans vraiment croire à rien. Et tout d'un coup, t'as vu un clip sortir. Après, voilà, il me dit, viens, tu fais un clip et tout. Ben, vas-y, on y va. C'est pas. J'adore le col roulé. Il n'y avait pas un col roulé. Ouais, petit col roulé rouge, petit sympatoche, petit classe Bruce Wayne style. Et toi, Boss aussi, t'as sorti pas mal de sons en solo, un peu plus que Joe Popo. Ah, il était dedans. Le dernier en date, c'était un freestyle, le freestyle Bravard, petit extrait. Dis-moi qui peut stopper la détermination d'un croyant et qui peut comprendre la détresse d'un non-voyant. À les entendre de rappeler mort, j'ai plus le rôle du sauveur. Moi j'ai la dalle comme un backer qui attend patiemment son heure. Des carrières qui sont creuses promotionnées sur Twitter, comme une carte qui lâche pas de billets. Alors, comme il disait Joe Popo, t'as sorti, t'étais dedans à fond. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, ton parcours solo. Alors, moi en fait, comme je te disais tout à l'heure, je bosse avec les enfants et puis à un moment donné, c'est eux qui m'ont donné la force de revenir. Parce que par moment, il y a d'autres éducateurs avec qui je travaille, qui allaient, qui fouinaient, qui disaient mais moi j'étais pareil, j'étais au collège ou j'étais au lycée, machin, tu sais que ton éducateur il est connu. Et les petits, bah non, il n'est pas connu, je ne l'ai jamais vu, bah, il chante pas avec Jul, moi je le connais pas. Donc à un moment donné, après, bah oui, parce que je pense que c'est le passeport pour certains gamins, si tu n'es pas avec Jul, tu n'es pas connu, tu n'es rien. Donc du coup voilà, ils m'ont donné la force de reprendre le stylo, et parce que j'écris encore sur feuille blanche. Ah ouais, c'est sûr. Ah oui, moi je vois les gens avec les téléphones et machin. Moi j'écris avec la feuille blanche, je fais mes ratures. Sinon je suis perdu. Non mais tu vois, Oxmo il m'a dit la même chose, Ouais, il m'a dit il écrit toujours ses toujours. textes sur une feuille, dans son cahier parce que ça lui permet de. Il préfère. Ah oui, Il moi veut j'ai pas mes repères en fait. Comme ça il y a les ratures, il y a le truc, c'est authentique, Je fais mes ça lui barres, rappelle et tout machin. Je sais que si je mets une barre, ça veut dire je fais un petit temps d'arrêt, 2 barres, ça veut dire faut que je m'arrête plus longuement et tout. Mais j'ai tout mes ouais. Tu peux le faire aussi sur le téléphone, ça. Toi t'as fait la mise à jour. Non, moi j'ai écrit un peu au papier, après quand je vais en cabine, on se prend la feuille, c'est facile. Téléphone, tu mets dans le téléphone, après c'est plus facile. Donc ils m'ont donné la force de reprendre un petit peu, et puis au final j'ai fait un projet qui s'appelle Bravart en fait. Et mon délire c'était que je m'étais dit je vais me faire que des feats en fait. Faire des morceaux où on sera toujours 3 en fait, et je partage le mic avec des artistes que j'apprécie. Des calbos. Voilà. J'en ai fait plein. Hein. Même un mec qui s'appelle Kalash Lafro par exemple sur aussi, Marseille. Ouais. Puis voilà, il y a un Belge aussi, j'ai fait avec les Belges, j'ai un peu tourné dans différents endroits. Mystique, non, il n'y est pas. Et il y a Mystique Mystique aussi, il me semble. Mystique Amente, et voilà, donc c'est cool. Ouais, bah allez checker ça, en tout cas c'est sur YouTube, sur ta page YouTube Boss One tout simplement. Move Rap Club. Et surtout ne bougez pas car bientôt il y aura la vie de rêve en live avec nos invités Boss One, Joe Popo dans la maison, voilà, en mode 3e œil donc. Et on a fait tout votre parcours, voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Et je l'ai dit, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes de retour 20 ans après. Donc, presque 20 ans après, en fait. Parce que. Non, si on regarde bien sur le 2e album, ça fait 20 ans. 2001, 2021. Ah, c'était 2001, je crois que c'était 2002. Autant Non, pour non, moi. 2001. D'accord, ok. Donc, 20 ans pile poil. Et vous revenez avec un nouveau projet et un nouveau son qui est sorti aujourd'hui. Il s'appelle même. Soldat. Exactement. Parlez-nous de ce morceau. Qu'est-ce que ça annonce? Qu'est-ce qu'on peut dire? De toute façon, on ne sait pas, mais si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, est-ce que c'est un concert? Est-ce que c'est une mixtape? Est-ce que c'est un album? Qu'est-ce que c'est? À quoi devons-nous nous attendre? Ben, Soldat, déjà, ça annonce un EP qui va arriver dans pas longtemps. C'est le premier titre d'un EP qui devrait sortir dans le courant des mois à venir ou quoi. Et à partir de là, ça annonce aussi quelque chose d'autre derrière, mais ça annonce le retour du groupe déjà au devant de la scène. Ça nous fait, ça nous a remis le pied à l'étrier avec tous les concerts qu'on a fait depuis tout ce temps.
On a vu qu'il y avait quand même une demande, les gens étaient demandeurs, les gens étaient nostalgiques aussi de cette époque, parce qu'il y a plein de gens qui viennent dans nos concerts, qui ramènent maintenant leur gosse, qui est assez marrant, alors que d'habitude c'est le contraire, c'est le gosse qui amène Son daron. Le daron. Et là c'était le daron qui amenait le gosse et tout, et on a vu beaucoup de trucs comme ça, et voilà, ça nous a... Ça vous a motivé pour mais retourner plus reboosté même, parce que vraiment, on a fait beaucoup de dates, et on s'est retrouvés là, on s'est dit pourquoi pas retenter. Après il y a eu l'énergie du public, tu peux pas aller contre. C'est eux qui font, c'est eux qui t'ont fait, c'est eux qui te feront, c'est eux qui te déferont. Et aujourd'hui, à partir de là, on s'est dit, vas-y, il y a une bonne énergie, on y va. Et en 20 ans, Boss One, il n'y a jamais eu un autre moment où vous vous êtes dit, allez, on y va justement, on y retourne avant aujourd'hui? Si, des faux départs, il y en a eu. Hein. Tu sais, tu es dans les starting, tu dois partir, ça tire, et puis toi, tu es resté sur place, tu vois, tu es collé. Il y a eu plein de... Là, on a cité tous les morceaux, enfin, plein de morceaux et d'albums qu'on a fait, mais je te prie de croire qu'on a dû faire... Enfin, moi, déjà, je devais faire 2 albums solo, déjà, qui sont jamais sortis, mais que j'ai fait. Et on a fait un album, c'était un début d'album en commun, avec une quinzaine de titres qui sont jamais sortis. Donc c'est un beau début d'album déjà. Les plus heureux sont ceux qui ont les studios, quoi. Donc voilà. Et vous en faites quoi des morceaux? Vous les avez gardés, ça sortira un jour? On les a même pas nous, on sait même pas où ils sont. Ah ouais, à ce point-là. Ils sont dans des studios. Et les mecs, vous les connaissez les mecs ou... Il y en a ils sont plus là, il y en a ils sont là. Il y en a le matos il a brûlé. C'est pas grave. Non mais tu sais quoi, c'est pas grave parce qu'en fait si c'est pas sorti, nous on part de ce principe-là. Si c'est pas sorti, c'est que ça devait pas sortir. Donc là après on a une énergie tellement forte aujourd'hui qu'on est prêt à produire, quoi. Et vous revenez du coup dans quel état d'esprit? Est-ce que vous dites on va tout niquer, tout arracher, ou on revient juste pour notre public, pour le kiff Déjà pour se faire plaisir, parce que c'est déjà du plaisir. Si je prends pas de plaisir, je le fais pas. Et on a tellement pris de plaisir à faire cet album, même si on a mis du temps, mais vraiment là on a travaillé, on s'est fait plaisir, nous, les titres, même le EP, tout ce qu'on est en train de faire là, on a travaillé, on est super heureux. Et à partir de là, et on vient pas non plus pour casser des trucs, on a passé le rap, ça, on a fait nos certifications. Justement, ce que j'allais dire, vous avez déjà fait vos disques d'or, 160 000 exemplaires physiques du premier album, ça te fait rêver ça comme genre de chiffre? Que du CD. Que du CD, que du physique, 160 000. C'est ce que vous dites d'ailleurs en intro directement, quoi, dans l'entrée, c'est ça, pour dire que voilà, au final, vous avez rien à envier. On peut pas s'en passer, on peut pas. Écoute, on a fait 50 000 CD en une semaine. Ah, du premier album. 50 000 CD en une semaine. Et en plus, à l'époque, ça c'était genre en mode ça tranquille. C'était ça non, va. Ça veut dire que tu rentrais au top album, on était 3e au top album parce que devant nous, il y avait Notre-Dame de Paris 2 fois. C'est-à-dire qu'ils avaient le live et ils avaient le CD. Donc ça, indétrônable. Imagine à la période où on sortait, il y avait des Notre-Dame de Paris. Sinon, si tu sortais et qu'ils n'étaient pas là, tu étais premier, tu restais premier un moment. C'est comme sortir en même temps que les restos du cœur. Voilà, c'est comme ça, c'est ça. Donc voilà, après, moi je rajouterais que pour cette sortie que moi je suis confiant complètement, dans le sens où tout à l'heure on parlait de prendre un temps pour analyser de comment fonctionnent les choses, etc. Aujourd'hui on est super bien entourés, donc ça il faut le souligner. On est super bien entourés, nous on n'a qu'à faire du rap, on n'a qu'à faire de la musique, pas que du rap, mais qu'à faire de la musique. Concentré sur tous les... Et tout le reste c'est pas notre problème. Moi on m'envoie un billet de train, on me dit, ou d'avion, on me dit demain tu es à Paris, à Move. Voilà. C'est tout ce qu'on me dit. Bon. T'as pas allé sur le site de la SNCF, carte moins de 25 ans, ouais non j'ai plus 25 ans. Les trains à l'œil, non c'est bon. C'est pas grave, ça va passer. Donc moi je suis super confiant sur le projet parce que j'y crois. Après ça fera ce que ça fera. Mais c'est pas que vous avez kiffé en fait, c'est que vous avez pas pris la tête en fait déjà dès l'intro. Et puis moi mon titre préféré, bon c'est le dernier, c'est vous avez pas encore sorti la tracklist je crois, c'est ça, on peut pas dire les titres. Mais en tout cas, moi, le dernier titre. Si tu l'as, tu l'as. Hein. Si tu l'as, tu l'as. Comme ça. Vas-y. Ah, comme ça. Ouais. Voilà. Celle-là, elle va être. Les gens ne s'entendent pas, mais justement. Je pense grave, parce qu'il est marrant, parce que vous preniez un peu au contre-pied, un peu justement le nom troisième œil, en mode un peu, je te jette l'œil, où il y a le côté marabout, sorcier. Oui, il fallait le faire. En vrai, il fallait le faire, mais grave. J'ai envie de dire, il fallait bien. Ça se trouve, il l'avait déjà fait, mais les studios, ils ont plus les bandes. Non, ça fait pas partie. Non, on n'avait jamais fait. On l'a fait là. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Vous savez que vous avez Gollery. En tout cas, vous avez juste kiffé, en fait. Voilà, exactement. Et moi, j'aime beaucoup ce titre en particulier. Mais dès l'intro, ça s'entend justement. Est-ce que c'est une intro, c'est un extrait de... Est-ce que c'est un concert de la première tournée en mode... Non, c'était les 20 ans du groupe, ça.
Ça, c'est pour les 20 ans du groupe, pas quand ils ont refait la tournée. Non, de notre. Ah, de votre groupe, d'accord, pardon. Non, c'est notre tournée à nous, des 20 ans, et l'intro, on l'a pris de là. D'accord, ok. Donc, sur la fin de l'intro, il y a un petit discours, justement, où ce que disait Céline, où pour introduire un peu votre retour dans le game, et le titre Soldat. Donc, parlez-nous de ce morceau, puisqu'on va le jouer tout de suite. Mais Soldat, en fait, c'est le retour justement des soldats qui viennent défendre un petit peu les oppressés et tous ceux qui sont laissés pour compte, tout simplement. Donc c'est un peu dans la lignée de Troisième œil. C'est la base de Troisième œil de défendre contre les inégalités, de défendre tout le monde contre les inégalités. Et à côté de ça, en fait, on montre qu'on est motivé pour ce retour, quoi. Move Rap Club. Jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Rien que j'entends ça me fait kiffer. Tu vois, tu sais, Fif, tu vois, Marseille et sa production Signoret, c'était trop de sons classiques et tout. Et c'était une prod d'ailleurs, c'était une vraie production à l'époque. Mais elle n'existe plus, je pense. Hein. Céline, on te retrouve pour ton focus. Ouais, bah écoute, c'est plutôt sur les collabs justement et ceux qui vous le rendent bien aussi dans leur titre. Il y a Relo qu'on avait reçu en newcomer dans MRC justement et qu'on peut retrouver avec vous. Qui vient de Marseille. Exactement, qui vient de Marseille et qui gravite justement aussi un peu autour de vous. Sur le titre, on peut retrouver aussi Shuriken ou Mino ou Faflarage, pardon. Aussi. Je reconnais la voix, j'ai tout le 1-3 dans l'arène. Que si c'est séminaire au carré d'or en passant par Arène. Et des communes périphériques dans ton oreillette. Vous vous faites rare, mais finalement là vous avez accepté la collaboration. Parce que Rolo, c'est quelqu'un pour nous, c'est une valeur sûre et c'est quelqu'un qui est vraiment, qui fait humainement, c'est une belle personne. Okay. Et après, artistiquement, il est très fort aussi. Et on aime la démarche qu'il a, ce mec-là, et ça nous a donné envie de le faire avec lui. Et puis je me rappelle que quand il était venu, quand même, il aime le rap, il aime le hip-hop. C'est un passionné. Ça lui tenait à cœur d'avoir des artistes tels que vous, Shuriken ou encore Faflarage. C'est ça, donc vous avez fait une genre d'exception, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on aurait pu vous retrouver avec plus de collabs, j'ai envie de dire, sur plus d'albums. J'imagine qu'il y a eu des demandes qui ont été faites. Je pense que comme on est discret, les gens pensent qu'on n'a pas envie de collaborer avec eux parce qu'on n'est pas accessible. Alors que pas du tout. Si les gens nous demandaient, peut-être qu'on en ferait, mais après les gens ne viennent pas vers nous. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de nous, mais nous on est super ouverts parce qu'on fait des trucs même avec des gens pas forcément connus. Boss a collaboré avec des gens pas connus, moi aussi, mais après c'est juste les gens qui pensent qu'on n'est pas accessible. Ouais. Si ça coûte rien de demander. Voilà, je le dis dès maintenant, ça coûte rien. En tout cas, dans ceux qui vous citent beaucoup et qui vous ont beaucoup cité, justement, il y a Faflarage aussi, et qui vous comparait même, il disait le hip-hop et ma vie sont liés à jamais, tu le sais, comme le troisième œil dévoué, justement. Petit extrait. Comprends-moi bien, blaireau, je suis pas un type aigri. Le hip-hop et ma vie sont liés à jamais, tu le sais. Comme le troisième œil dévoué. Regrette à la fois. C'est vrai que pareil, il vous a toujours cité, il a toujours eu une phase aussi pour vous. On sent que voilà, c'était vraiment la famille. Le troisième œil et après EPMD, ça fait toujours plaisir. Ouais, quand même. Ça fait classique. Quand même. Eh ben oui, on va pas se leurrer. Grave. Normal. Et puis ceux aussi avec qui vous avez fait beaucoup de collaborations, on en parlait tout à l'heure, mais c'était Funky Family ou Akhenaton. J'ai envie de dire sur le titre la Résistance. Quelle collaboration, c'était une vraie collab là. Et l'instru, elle est monstrueuse. Je viens de réécouter ça, j'avais plus écouté ça depuis longtemps. C'est vrai. Mais du coup, vous réécoutez pas des hits comme ça, des classiques Non, pas souvent, non. Quand tu as des enfants, tu peux plus. Moi, j'ai le problème que je m'écoute jamais, en fait. C'est vrai. Moi, je m'écoute pas. T'aimes pas ta voix ou... Il sort toujours du studio, encore oui, aujourd'hui, avec les morceaux, moi, toujours. Toujours. Moi, jamais il les prend. Jamais. Mais du coup, tu fais comment pour savoir justement si ça te plaît ou pas? C'est pour ça qu'après le concert, il fait des trous noirs. Chaque chose en son temps. C'est-à-dire que moi, quand on va partir en concert, on aura une résidence. Et c'est à ce moment-là que sinon, ça me saoule vite en fait. Ok. En tout cas aussi, là où j'ai appris justement que DC's aussi, les débuts DC's, et du coup c'était avec vous aussi. Il raconte justement un peu son histoire dans Rap Music, où il dit en 95 son premier son justement, Plus que moi, il apparaît sur l'album indépendant. C'est ça. Ça le motive encore plus, écrit encore plus, rappe encore plus, dans l'ombre c'est un inconnu. Puis il rencontre DJ Bomb qui lui fait des instrus. En autoprod, Lolo Boss lui sort son premier scud. Avec troisième œil indépendant, 91, 93, 13. Il dédicace Marseille,
Puis il travaille avec JR. Très chaud. Avec Troisième œil qui était là en disant mais qu'est-ce qu'on fout là, c'est quoi Ouais, cette ambiance? Non, je connaissais pas ce titre et tout. Ça fait super plaisir. Moi, voilà, des gens qui n'oublient pas, ça fait toujours plaisir. Parce que les gens ils sont. On sent que Joe Popo, ce projet indépendant 91, 93, 13, ça lui a pas trop parlé. J'ai même pas écouté le projet de toute façon. Non, mais ça, c'est après, du coup, quand il expliquait. C'est pas dans 91, 93. Ça, c'est un autre titre où il explique justement ses débuts, tu vois, et il les big up. Non, il les a big up justement, parce qu'il reconnaît justement ses débuts. J'ai bien compris. Et en tout cas, le titre dont il parle justement, c'est Plus que moi, ça donne ça. Si tu n'es pas en accord avec RES, après ce texte sur ta tête, tes cheveux se dressent. Ici, la peste te prévient désormais. Il était bouillant ce garçon. Très chaud. Très bon début. Ah ouais, mais grave. On parlait justement que vous avez vu les évolutions de carrière, mais là, d'ici, pareil, vous étiez aux prémices. Non, mais même son parcours est très respectable, très respectable. C'est quelqu'un qui a su garder sa ligne de conduite, qui sait où il va, et franchement, big up à lui. Et on peut en dire autant de Monsieur FG Phénomène. C'est vrai. Phénomène au Mike. Il a fait aussi partie aussi de notre histoire, monsieur. Force à vie. À 1957, messieurs, on va passer en live. Vous êtes prêts ou pas? Allez, c'est parti. Toujours opérationnel. Alors, on a parlé des gens qui nous ont cités. Je voudrais faire un gros big up à La Fouine. C'est vrai aussi, La Fouine. Il a fait un titre où il nous a cité. Un gros big up à lui. La vie de rêve comme Troisième œil. C'est ça, et Monsieur ROH2F. Parce qu'en sortant de là où il était, d'entrée, il a sorti un titre et il nous a cité. Eh bien, grosse force à ROH2F et à Fouine Babe. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus dans Move Rap Club. Ça serait un plaisir. La Fouine, il revient de toute façon en force, donc j'espère qu'il viendra nous voir très prochainement. Je veux la vie de rêve comme Troisième œil, c'était ça. Exactement. Et tout de suite, on passe en mode live. La vie de rêve en live. C'est rien que pour vous sur Move à 19h58. Move Rap Club. Jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Pascal Sefranc. Yeah. MRC. Troisième œil. Tu veux connaître mon rêve? Écoute ça. Je pousse à l'excès, c'est pas pour tchatcher mais tester, savoir jusqu'où la critique peut aller. J'ai adopté le rap comme sport, fais des efforts, des sacrifices, fils, toute la journée j'écris, enfermé comme un vieux papy, des mains fresh, mon face Saïd et un funky. Tout ce qui m'intéresse, rapper, mes textes comme bouclier, en cas d'hostilité, je fonce sans chercher qui et quoi, je reste droit, crois-moi, dans ce monde c'est du chacun pour soi. J'ai fait mes choix, travaille comme un fou, coup pour un jour, rouler un test à Rosa. Bago doit faire des Marseille by night avec ma smala, Chaos dans la poche, compte gonflé à bloc. Ni je vole ni j'escroque, que Boston marque son époque. Respecter des autres pour mon bon fond. J'aimerais fuir le béton, voyager voir Saïgon. Croché par Mali, viré à Séville, scruter le fief en famille. Que le 3 soit reconnu de Massilia en Jamena. Et tous les journalistes fassent la hasse sur moi, la saga. Elle se terminera en Gazija, à Beach Galawa avec Amada. Manama, Inch'Allah, que je construise ma villa. Un mur Picasso, Dali, sculpture Giacometti. Disque d'or, troisième œil et funky. Loin des jaloux qui portent la haine. Sur ma colline, je fais des soirées privées. Invite Mr. Bean à venir divertir les miens. Et quand on a la caille, on ne se prive de rien. Salle de jeu, billard, piscine, clean. J'arrive depuis tout gosse, finir mes vœux jours comme un boss. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa, Bago doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes fassent la Hassan, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa, Bago doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes fassent la Hassan, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Le rêve est permis, gratuit j'en fais mon ami. Des escapades sur les plus belles plages de Moroni. Costume 3 pièces, signé Armani. Enfin en harmonie avec ma vie. Je vis, fais profiter la famille, les amis. Que je ne sois plus stressé, que je n'ai plus à bouger mes fesses pour manger. Fini le bus et ces nerveux qui pètent des pètes sans pitié. Fini les contrôles musclés, des comptes des mal lunés. Ceux qui insultent à tout va, plus de tracas. Au bled, je construirai une belle baraque pour la maman. Normal après tout ce qu'elle a fait pour moi, elle mérite bien ça. Et pendant ce temps-là, je mettrai à mes pieds l'équipe de Pamela. Devant ces caméras, j'exhiberai mes carrières. Vise un peu les Sankara. J'ai pas vendu de la para pour en arriver la voix. J'ai craché, récolté ce que j'ai semé toutes ces années. Que les ânes vannent sur mon compte, je n'arrête pas de percer. Mon compte ne cesse d'enfler, gonfler. Je suis l'ami, référence pour mon pays. Un vieux rêve de merde, vivre riche et vieux, être un exemple pour ceux de mon milieu. Travaille dur, t'obtiens ce que tu veux. Ouais, blindé, je fais ce que je veux avec mon blé. Si je veux bouger, j'en fais profiter mes associés. Ceux en qui j'ai entièrement confiance. Les autres, je m'en balance conséquences. Je claque des doigts, loin du 1-4-3. Nous voilà Bora Bora.
On prend le temps de vivre, le reste on verra. Je touche du bois mais d'ici là, je servirai toujours avec fierté le 3. Et ma foi c'est, tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa, Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la Hassan, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa, Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la Hassan, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa. MRC, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Troisième œil dans la maison, faites du bruit pour David. Quel live, hein, franchement, là. Ah, merci. Avec la petite surprise à la fin. Ouais, Je m'attendais pas un grave. petit peu de Dr. Dre, ça fait toujours plaisir. Voilà, ils sont déjà prêts pour le concert, en tout C'est cas. ça. Et puis on a ouvert le standard aussi, 01 45 24 20 20, pour poser vos questions à nos invités. On est avec Ziclair, 35 ans de Marseille. Salut mon pote, salut Ziclair. Salut, tranquille ou quoi? Ah, très bien. Hello. Et ça t'a mis bien ce petit live ou quoi? Ça va franchement frais, hein, toujours la patate le 3. Merci, merci frère. Tu sais. Alors ouais. vas-y Ziclair, on te laisse avec nos invités. Pose ta question. J'avais une petite question, moi c'était que hier on a eu que des classiques du troisième œil. Aujourd'hui à 18h on a eu un putain de clip qui s'appelle Soldat, qui est sorti et qui fait énormément de bien en rap français. Et ma question c'est qu'est-ce que sera fait demain en fait? Qu'est-ce qui nous attend, nous les fans de rap français, nous les fans du troisième œil? Alors, demain sera fait d'un EP qui sortira très rapidement, je crois que c'est le 18 juin. Courant si juin, ouais. Si je ne me trompe pas au niveau de la date. Et puis après, tu sais, tu connais, hein, quand on fait de la musique, on fait du rap, on prépare d'autres choses, donc voilà. Je pense qu'à la rentrée, il y aura une belle surprise. En tout cas, tout à l'heure, on expliquait que c'était compliqué à l'époque en termes techniques, de moyens, de plein de choses, de faire du son. Ouais. Aujourd'hui, avec votre expérience et les facilités qu'il y a, j'imagine que vous devez vous dire... Allez, viens, on en refait un petit, c'est rapide. Et un petit EP ici, un petit son là, tu vois. Tu veux que je te laisse une info normalement que j'ai pas le droit de donner? On a 35 titres de près. À partir de là, c'est clair. À partir de là, essayez de vous mettre voilà. Il faudra suivre un petit peu. C'est clair, on va suivre en tout cas. Et grosse force à vous, mon Billy Boss. Voilà, on attend l'album. Hein. Merci monsieur. À bientôt, tu reviens quand tu veux sur Move. Et on va continuer avec Tom, 38 ans de Massilia également. Salut mon pote, salut Tom. Salut, bonsoir. Bonsoir. Le troisième œil. Bonsoir. Yes. Bienvenue à toi. Déjà, félicitations, bravo pour votre morceau et le clip Soldat qui est juste une tuerie. Franchement, bravo. Merci. Beau boulot. Plaisir, ça fait plaisir. Le clip est dispo, allez voir ça. Hein. Il est dispo depuis 18h. Ouais. On t'écoute, excuse-moi Tom. J'aurais voulu savoir avec quel rappeur de la dernière génération vous auriez aimé faire un featuring et pour quelle raison? Est-ce qu'on l'a pas déjà fait? Telle est la question. Dans les 35 titres. Telle est la question. La nouvelle génération, chez nous, déjà, on les respecte tous parce que franchement, ils font du bon boulot. Et après, c'est pas dit qu'on se retrouve après essayer de passer la passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est ce qui manque un peu chez nous. Et je pense que si on arrive à faire ce truc-là, ça sera quelque chose de renouveau, quelque chose de nouveau surtout. Et on s'y apprête, on sait pas, on verra bien. Alors, monsieur, je vais te dire une chose. En vrai, c'est un menteur parce qu'il est en train de noyer le poisson. Ouais, de ouf, de ouf. Non, mais là, j'allais embrayer, là, carrément. Si tu veux savoir avec qui moi j'aimerais ou nous on aimerait, c'est monsieur SCH. Très bon choix. Pourquoi? Très bon choix. SCH, pourquoi? Parce que c'est un phénomène tout simplement et que le mec il est productif de fou. Ouais, je suis d'accord. Et puis rap quoi. Moi j'aime les gens qui ont des tripes et il en a. Non, ça ferait plaisir à beaucoup de monde, ça c'est sûr. Je suis sûr que le S il kifferait également. En tout cas, j'espère qu'on pourra voir ça un de ces quatre. Merci à toi Tom de nous avoir appelé. Merci à toi pour ta question. Tu reviens quand tu veux sur Move. Excellente soirée à toi aussi. Le clip de Soldat, le dernier son de Troisième œil est disponible depuis aujourd'hui 18h. Allez checker ça sur leur chaîne YouTube. Vous l'avez compris, le retour du Troisième œil, Boss One et Joe Popo qui ont des sons en stock, si on a bien compris. Donc voilà, il y a un EP qui va arriver courant juin. Boss One a dit le 18, mais il veut pas trop s'avancer parce que ça peut ne pas être ça. Donc en tout cas, ça va arriver très prochainement. Il faut vous guetter sur les réseaux, Troisième œil. Voilà, être à l'affût. Ça va arriver. Déjà un EP et peut-être de la suite puisqu'il y a des sons qui traînent. Il y en a 35. Voilà. Sauf si le studio brûle.
mais je pense que là, vous avez. Non, mais je pense qu'il y a des sauvegardes. On est plus en Dans le cloud. Les sons sont dans le cloud. Ouais, dans le cloud. Mais il est resté à 98. Ouais, ils sont restés à 98. J'ai entendu tout à l'heure, il a dit qu'il n'aime pas repartir avec du studio avec les sons. Voilà. Merci à vous en tout cas, messieurs. Merci pour l'invitation, super cool. C'est un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. On se reverra donc pour les futurs projets. Ouais. Move Rap Club. Move Rap Club.